Voilà, alors on se trouve pendant le mois de Elul et on étudie les ilchot de Retsiah, du Eved. Ivri qui dit, la halakha elle est que seulement le Machrou Beddin, on lui fait la Retsiah. Donc le Eved Nirtza, c'est un Eved que Machrou Beddin, c'est-à-dire que il a volé, on l'a vendu pour l'ébranler comme on a expliqué hier. Il aurait pu sortir au bout de 6 années. Il décide de rester en disant une phrase choquante. Ahavti et Adoni et Ishti et Banai. Qu'est-ce qu'il aime? Adoni, ok. Ishti et Banai. S'il les aime, qu'il aille les rejoindre. Pourquoi ce ne serait pas le pshat de dire la femme que tu m'as donnée maintenant La Shifra Knaanit, il aime. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est ça le pshat. C'est ça le pshat, Chazak. C'est ça le pshat. Il aime Ishti et Banai. Il aime ses enfants. Donc, quand il dit tout ça, alors qu'il a. Alors, pour Veratza Adonav et Ozno Bamartzea. Et Chazal nous explique, et donc là, ici, dans la Gemara du Daf du jour, on développe la marloquette. Est-ce que c'est Machrou Beddin seulement qui est l'objet d'une Retzia? Et là, la Chal est comme ça. Que uniquement Machrou Beddin, comme on a vu hier, le Rambam, Ilchot Avadim, Perek Gimel, Al Chayut Bet. On va essayer de voir pourquoi Davka le Machrou Beddin, c'est lui qui est l'objet d'une Retzia. La Gemara dit dans Masechet Kiddushin, Daf Chaf Bet, Ozen shesham'a al Har Sinai, ki li bnei Yisrael avadim, ve'alach ve'akana adon le'atzmo. Alors on le fait la Retzia, c'est-à-dire que cette oreille qui a entendu au Har Sinai, tout juif a entendu au Har Sinai, tout juif a entendu au Har Sinai. Tout le monde était présent, il y a toujours un écho qui résonne, qui retentit dans nos oreilles et auquel nous devons être attentifs. Donc cette oreille qui a entendu au Har Sinai, ki li bnei Yisrael avadim, et puis elle est partie se vendre en tant que Eved, là, ça va pas. Faisons bien attention. Chaque fois que quelqu'un fait une Avera, il manque d'attention aux mitzvot de Matan Torah, de Har Sinai. Chaque Avera, Ozen Sheshama al Har Sinai, Taniach Tfilin, Velo Iniach Tfilin, aussi, on aurait pu lui poinçonner l'oreille. Mais là, c'est spécial. Là, c'est spécial. Pourquoi ici, Davka, Ozen Sheshama al Har Sinai, Ki li bnei Yisrael avadim, ve'alach ve'kana adon le'atzmo? Là, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que le Yesod HaYesodot du Yehudi, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Ça veut dire, pourquoi Hashem il a besoin de dire mibet avadim? Comme si on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé en Mitzrayim. Mibet avadim. C'est-à-dire qu'Hashem nous a extrait de Mitzrayim, mibet avadim, parce qu'il souhaite qu'on soit Eved à rien d'autre qu'à lui. Ça, c'est un Yehudi. Un Yehudi, c'est un Eved Hashem. Il est Eved que d'Hashem. Il ne peut pas être un Eved et d'Hashem et de quelqu'un d'autre. Il peut être Eved d'Hashem et de quelqu'un d'autre. Il y a une halakha qui est très intéressante dans Ilchot Srirut Poalim qui est rapportée dans Masechet Baba Metzia Daf Yud Aleph. La Gemara dit comme ça: Poel choser bo bechatzi hayom. C'est-à-dire que si il y a deux types d'ouvriers, d'employés. Il y a le Poel et il y a le Kablan. Le Poel, il est employé pour tout ce que le Balabaïd va lui demander de faire. Il lui dit, fais ça, il doit aller faire ça. Fais autre chose, il doit aller faire autre chose. Ça, c'est un Poel. Donc, ça veut dire qu'il ne dispose pas de son temps. Contrairement à un Kablan, qui lui, un Kablan, est profondément différent. Le Kablan, il doit rendre un travail fini. Donc, il dispose d'une semaine pour terminer ce costume. Il dispose de temps et tant de temps pour réaliser un travail. Ce n'est pas un Poel, c'est un Kablan. Le Kablan, il peut pas, il dispose de son temps et il ne peut pas se rétracter. Une fois qu'il s'est rétracté, ça impose certaines halachot. Par contre, un Poel, choser bo afilu bechatzi hayom, c'est-à-dire qu'il a travaillé jusqu'à midi alors qu'il s'était engagé avec son employeur de travailler jusqu'à 6 heures. Normalement, il y a un kinyan. C'est un kinyan de Poel. Comment tu te rétractes? Trilat melacha, c'est un kinyan. Tu t'es engagé, termine. Poel, choser bo afilu bechatzi hayom. Un Poel, il peut se rétracter quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il a besoin pour manger. Donc, ok, c'est lui. Hein? Alors, mais Baïkaron, ce n'est pas une situation souhaitable. Li bnei Yisrael avadim, avadayhem, velo avadim la avadim. Qui li bnei Yisrael avadim, avadayhem, velo avadim la avadim. Ce ne peut pas être des avadim à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que quelqu'un
peut être Eved que à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas être Eved à quelqu'un d'autre qu'à Hachem. Il ne peut pas être Eved à quelqu'un d'autre qu'à Hachem. Et donc, finalement, si quelqu'un d'autre a une emprise sur notre personne, alors finalement, je ne peux pas être Eved Hachem. On ne peut pas être Eved, c'est à 100%. Et ça, finalement, et c'est ce qu'on entend à Matan Torah. Mi bet avadim, mi bet avadim. C'est-à-dire, je vous ai sorti mi bet avadim pour être Eved Hachem. Et lorsque quelqu'un, il est parti, donc il a volé. Ok, alors le Beddin va le vendre. Déjà avoir volé, la Gemara, elle dit dans Masechet, Baba Kama, Dafaintet Amudbet, que le Ganav, qu'est-ce qui est plus grave, un Ganav ou un Gazlan? Quelle est la différence entre Ganav et Gazlan? Le Ganav, c'est celui qui vole en cachette. Il rentre comme ça. Hein? Le Gazlan, c'est celui, un effronté qui vient et qui arrache quelque chose à son propriétaire. Qui est plus grave, le Ganav ou le Gazlan? La Gemara nous dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ses élèves, nous dit la Gemara, lui ont demandé, le Ganav, il est chayav, tashloumé kefel. Si on l'attrape, il a volé, tashloumé kefel. Il a volé en cachette, il a tashloumé kefel. S'il a été shochet, arba vachamisha. Vendu arba vachamisha, shov. Le Gazlan, il est que le keren. Le Gazlan, il paye que ce qu'il a volé. Ni kefel, ni arba vachamisha. Le Gazlan, ça nous paraît plus grave. Ça nous paraît être plus grave. Le Gazlan, c'est un effronté, il a peur de personne, il va, il arrache. Alors, et le Ganav, il est timide, il se cache. Il devrait donc être moins sanctionné, alors qu'on le sanctionne davantage. Si on l'attrape, il paye kefel. S'il était shochet, mocher, arba vachamisha. Mipnei ma ichbira Torah beganav yoter mi begazlan. Pourquoi la Torah a donné plus de chumrot au Ganav que Gazlan, alors que le Gazlan est plus effronté? Omer Rabbi Yochanan ben Zakkai, le Ganav, il a peur de Haïn Shel Mata, aval il n'a pas peur de Haïn Shel Mala, il n'a pas peur de Haïn Shel Mala, il sait très bien que s'il se fait attraper, c'est pas bon, ça vaut pas le coup de voler, tu te fais attraper, ça vaut pas le coup de voler. Et la maille, Akadosh Baruch Hu, il te voit, Akadosh Baruch Hu, il pense qu'il le voit pas. Il est occupé à autre chose, Hachem, pas à m'observer en train de voler. Le Gazlan, lui, il a peur ni d'Aïn Shel Mata, ni d'Aïn Shel Mala, parce qu'il dit, c'est vrai, Aïn Shel Mala, mais ça vaut le coup de voler, ça vaut le coup de voler. Donc le Ganav, il a été Ma'alimaïn, c'est-à-dire que il a peur des hommes, pas d'Hachem, pour il considère qu'Hachem, il n'observe pas. Donc ça, c'est déjà un Ganav. Donc celui-là, et puis il n'a pas de quoi rembourser, donc ni il respecte les biens d'autrui, ni il fait attention à ce qu'Hachem l'observe. Et donc, il m'achère. C'est un Eved, parce que celui qui a ce sentiment de ne pas être observé, c'est sa ta'ava qui l'accable et qui lui donne le sentiment de ne pas être observé. Kadosh Baruch Hu, bochen klayot valev, mi kashem Elokeinu habagbi lashavet hamashpili lirot bashamayim uvaaretz. Et donc sa ta'ava, donc il va falloir l'ébranler, on va le vendre 6 ans, comme pour lui dire que le chiffre 6 qui te correspond t'a servi. C'est-à-dire que toutes les chiffres 6 qui symbolisent la matière, tu es évêque de la matière. Donc ça, on le vend. Pourquoi? Pour l'ébranler. Évidemment, comme on a dit hier, on veille à sa dignité. Mais cette personne, au lieu d'être ébranlé et d'entendre le message de cette vente, il reste sourd. Tu as volé. Tu te plais à être évêque. Alors, tu es plus Eved Hachem. Pas seulement tu as volé, tu as l'impression qu'il ne t'observe pas. Mais en plus, tu te plais dans cette situation de Eved où tu n'es pas Eved Hachem. Encore plus, qu'est-ce que tu aimes dans cette femme? La ta'ava, c'est ta femme. Les maïdafka, c'est ta femme. Vous avez construit quelque chose, vous avez construit une famille. Avec la ta'ava, c'est ça que tu aimes. Et Banaï, c'est des avadim. Tu es enfoui dans la ta'ava. Aïe, 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 c'est que tu es devenu sourd complètement. Tu es devenu sourd complètement. Son cœur a empiré avec les années, au contraire de s'élever. Tout à fait. C'est-à-dire, on a essayé de l'ébranler et finalement, il s'est enfoncé. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'un homme sourd. Il n'y a rien de pire qu'un homme sourd. Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Tshuva,
Sha'ar Hasheni, Ot Yudbet. Pendant Elul, il faut étudier Sha'ar Teshuvah. Donc on va essayer de voir un petit peu une petite idée de Sha'ar Teshuvah. Il rapporte un pasuk dans Mishlei. Il dit comme ça, Me'or Enaim, Shlomo HaMelech, Mishlei Perik Tetvav. Me'or Enaim, Yesamach Lev. Shemua Tova, Tedashen Ha'atzem. C'est de quoi Me'or Enaim, Yesamach Lev? Qu'est-ce qui permet à l'homme de mieux réceptionner son environnement? Les yeux ou quel est le sens donc? La vue ou bien l'ouïe? C'est ça qui lui permet de mieux cerner, de mieux saisir son environnement. A priori, on voit avec beaucoup plus de clarté que quand on entend. Tu vois, tu vis ce que tu vois. Alors que ce que tu entends, c'est moins concret. C'est moins concret. Shlomo HaMelech, il dit, Me'or Enaim Yesamach Lev, quelqu'un qui voit, c'est réjouissant, quelqu'un qui voit, c'est réjouissant. Mais c'est limité. Pour évoluer, il faut avoir la capacité d'écoute. Shmoa Tova, Tedashen Etzem. Il dit le Rabbeinu Yonah, Me'or Enaim Yesamach Lev, Aïn Ever Nichbad Me'od, Kir Ubo et Me'orot, Amesamechim et Alev. C'est sûr. Voir, c'est réjouissant. Voir la beauté de la création, c'est réjouissant. Aval, ouais, n'est-ce pas, quelqu'un qui sait observer, il est ému de la création, non? Je connais des gens qui, quand ils observent un beau paysage, ils ont des larmes aux yeux. Ça émeut. Celui qui sait observer. Il dit, Aval Rabbeinu Yonah, Venichbada mimenu ha'ozen. L'oreille est plus importante que la vue. Venichbada mimenu ha'ozen. Ki yishme'u ba shemu'a tova, amedeshenet et ha'etzem shen bo hargasha shen bo enaim bilti tanug yater. Ça veut dire que, autrement dit, pour percevoir l'intériorité des choses, le regard ne nous suffit pas. Aujourd'hui, le regard ne suffit pas. Parce que le regard observe l'extériorité des choses. Aval, pour saisir l'intériorité des choses, ça c'est l'écoute. Elle va offrir donc même à l'essence de l'être, etzem, au zo, à l'essence de l'être, elle va le faire progresser. Et ça c'est le corps de la shmia. Ça veut dire que il rapporte Rabbeinu Yonah, la Gemara dans Masechet Baba Kama, Peha Mudbet. Il dit, Im simet eno, noten lo dme eno, chirsho noten lo dme kulo. Si quelqu'un, il a, Khalila, assourdi une personne, il lui donne la valeur de tout son être. Ouais, il y a une façon d'évaluer, on va rentrer dans ça maintenant, évaluer tout ce qu'il vaut. Pourquoi? Tout l'être. Pourquoi? Parce que s'il n'a plus, plus la capacité d'écoute, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Un homme qui n'a pas la capacité d'écoute, il ne vaut plus rien. Et il rapporte, Rabbeinu Yonah, le Midrash Rabbah, sauf Parashat Chavzaïn, dans Shemot Rabbah, il dit comme ça. Il y a marqué dans Yeshaya, il dit Shim'u utri nafshechem. Shim'u utri nafshechem. Il dit comme ça Nafal adam min hagag v'nishberu evrav, nous dit le Midrash. Quelqu'un d'habitude qui est Khalila tombé et qui a eu des fractures, tout le corps fracturé. Alors il a besoin de le soigner, chaque membre. Hachem, il dit il a des défauts partout. Il a des défauts dans sa façon de penser. Il a des défauts dans sa façon de faire. Il a des défauts dans sa façon de parler. Il a des défauts dans sa façon de marcher. Où est-ce qu'il va? Mikafre gelve adrosh dit Yeshaya en bometom. Et rien de parfait. Tout est malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, moi je te donne un remède. Pas besoin de mettre un plâtre ici, un pansement ici, de te soigner ici. Un remède qui va tout te guérir. Shim'u utri nafshechem. Si quelqu'un est le corps de la shmiya, utri nafshechem. C'est ça qui a marqué dans Yeshaya, Atu oznechem ulchu elai, shim'u utri nafshechem. Et ça, c'est donc toute la différence qu'il y a entre l'homme qui est le plus bas ou celui qui est le plus haut. Qu'est-ce qui va les distinguer? Celui qui est le plus bas, à qui on va poinçonner l'oreille pour nous montrer, regardez, il est devenu sourd, le gars. Il est devenu sourd. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'être shoméa. Pas shoméa, le message d'Hachem qui finalement retentit dans le cœur, dans l'âme de chacun, qui libre Israël Avadim. Où c'est marqué libre Israël Avadim dans Matan Torah?
Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Il est complètement sourd, il est à chaque fois dans l'état avot, parce qu'il n'a pas le koar de la shmiya. Ça veut dire que le koar de la shmiya, c'est ce qui permet d'intérioriser les choses. Ouais, c'est celui qui a un balai aux portes de l'oreille, il n'entendra rien, il entendra, mais il n'entendra pas. À ce moment-là, il restera tel qu'il est. Donc il a perdu ce sens, cette capacité d'écoute. Aval, quand quelqu'un veut métamorphoser, alors il doit être attentif, il doit être shoméa. Ça, c'est ce que nous dit ici Rabbeinu Yonah. Je précise un petit peu encore quelque chose. En fait, beaucoup d'entendent, mais pas beaucoup changent. Alors pourquoi tout le monde entend, on n'a pas entendu, on entend, tout le monde entend, mais pourquoi pas beaucoup changent? Il y a beaucoup qui entendent, pas beaucoup changent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a entendre et il y a entendre. Quand on entend, il y a deux façons d'entendre. Il y en a qui entendent et qui en réalité utilisent ce qu'ils entendent pour se conforter. Ils vont faire le tri dans ce qu'ils entendent. Ils vont faire le tri de ce qu'ils entendent. Il y a moi et il y a ce que j'entends. Peut-être. Donc ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'ils entendent pour le greffer à son moi. Ça ne permet pas de changer. Parce qu'après tout, je fais le tri. Ce qui m'intéresse, je le prends. Ce qui ne m'intéresse pas, ça me convient, tant mieux. Ça me conforte, je prends. Ça me remet en question. Ah non, ça c'est dehors. J'aime pas les choses qui me remettent en question. Aval, le corps de quelqu'un qui est choméa, c'est quelqu'un qui est capable de faire abstraction, et c'est pour ça que c'est rare. Quelqu'un qui est capable de faire abstraction de ce qu'il est, de ce qu'il pense, pour finalement tendre l'oreille vers ceux qu'il considère comme étant plus expérimentés, plus justes. Il est capable de faire abstraction de sa personne pour véritablement annuler ses avis premiers, pour finalement s'imprégner de ce qu'il entend. Ça, c'est le koar de la shmiya. Et ça, c'est le koar de Elul. Le koar de Elul, c'est qu'il faut être attentif à Dvar Hashem. C'est pas je suis, et après, bon, j'entends ce que c'est. Ça, c'est un beau vort. C'est quelque chose qui peut me conforter. C'est quelque chose que je vais réutiliser. C'est quelque chose de dire. Il y a marqué dans le Maharil, il dit que Elul, Niru lachem nir ve'al tizra'u el kotsim. Niru lachem nir, ça veut dire qu'il faut essayer d'enlever tout ce qu'il y a des mauvaises herbes de notre cœur pour finalement le débarrasser et pour accueillir les semences qui vont fructifier notre être. Et ça passe toujours par le koar de la shmiya. Quelqu'un il pense que le koar, il faut savoir écouter. Pas tout le monde est capable d'écouter. Écouter, c'est écouter. Et voilà donc toute la différence. Le Ben Sorer Moré, Nenu Shomer, il n'est pas capable d'écouter. Comme il n'est pas capable d'écouter, c'est la chute libre. Lui, Zen, Shishamal Arsinaï, tu vas écouter, voilà, Avti et Adoni et Tishti et Banaï et tout bas. Par contre, celui qui a le koar de la shmiya, Shimou Tri Nafshechem.